L'homme d'affaires et philanthrope Feomba Senghor nous a malheureusement quittés à l'âge de 52 ans, alors que la ville tout entière pleure celui qui a été d'un support indéfectible pour les jeunes. Ses enfants, quant à eux, ont choisi le silence. Ni Liana, ni Alex ou même Brem n'ont pris la parole en public depuis la mort du multimillionnaire. Des sources révèlent que les enfants Feomba se seraient réfugiés au 305 Universal Studios, la toute première maison de l'homme d'affaires qu'il avait investi comme studio audiovisuel pour son premier fils Alex. Nous vous reviendrons dans les prochaines éditions pour plus d'informations. Bien. J'espère que tout le monde est là. Et vous, vous êtes qui? Mon petit ami maître. Il est venu chez toi. D'accord. Quelqu'un attend encore un soutien ici? Non, je pense que nous sommes au complet. Alors, votre père a été inhumé hier soir, comme vous le savez tous. Maître, s'il vous plaît, nous n'avons pas de temps à perdre. Allez droit au but. J'étouffe déjà dans cette pièce, c'est pas possible. Ça tombe bien, mademoiselle Liana, car vous allez devoir vous y faire. Parce que les consignes de votre père ont été assez claires. Allez-y, maître. Faites votre travail. Bien. Et à sa mort, il a voulu que vous vous réunissiez tous ici pour partager une expérience de la vie. Alors, votre père a engagé notre cabinet pour le partage et la gestion de son patrimoine. De ce fait, il laisse un empire immobilier d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Il laisse son entreprise d'agriculture. Il laisse des parts dans une entreprise audiovisuelle, des parts dans 30 autres petites et moyennes entreprises de la place. La totalité de sa fortune sera gérée par notre cabinet jusqu'à la fin de l'expérience. Et chacun d'entre vous bénéficiera d'un montant mensuel qui est le nécessaire humain jusqu'à la fin de l'expérience. Et quelle est donc cette expérience, maître? Vous devez vivre dans cette maison ensemble pendant 600 jours. Et comme par hasard, il a choisi sa maison la plus hideuse. On passe d'une vie de milliardaire à une vie de pauvre fille. Et ça me parle d'amour, MDR. Pendant 600 jours, vous devez cohabiter ensemble. Celui qui n'atteint pas les 600 jours ne touchera pas sa part de l'héritage. Celui qui fera du mal à un autre ne touchera pas sa part de l'héritage. Et celui qui portera atteinte au nom de la famille ou au nom de votre père ne touchera pas sa part de l'héritage. Je vous entends dire pas, mais vous n'avez pas parlé des points de chacun. Oui, parce que votre père nous a scrupuleusement demandé de ne lire la deuxième partie du testament uniquement après les 600 jours. Donc, c'est après les 600 jours que vous saurez comment est répartie la fortune. Et qu'est-ce qui nous prouve que tout ceci n'est pas un piège? Que vous n'allez pas tout simplement dilapider la fortune de notre père? Déjà, je ne comprends pas pourquoi
Les enfants des Chisa sont concernés dans cette histoire. Monsieur Brem, nous sommes un cabinet d'avocats international. Donc, des fortunes comme celle de votre père, nous les gérons depuis des décennies. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre. D'ailleurs, vous aurez un droit de regard sur l'évolution des entreprises de votre père. Et à ce qui concerne les enfants légitimes ou illégitimes, je vous conseille, mademoiselle, de prendre très au sérieux les dernières volontés de votre père. Et sur ce, je me vois l'obligation de vous laisser. Mon numéro est disponible. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Merci. Ah. Maman. Maître, attendez s'il vous plaît. Je vous écoute, mademoiselle. Écoutez, je vais être très directe et droite avec vous. Vous m'avez l'air de quelqu'un d'assez concentré et j'aime ça déjà. Sauf que j'aimerais que nous parlions de chiffres. Pour quelqu'un de très direct, tournez beaucoup autour du pot, hein. Parlez, dites-moi. Je voudrais savoir déjà combien chaque enfant touchera sur cet héritage. Et aussi savoir comment éviter cette stupide expérience. Putain. C'est-à-dire que votre père était un vrai visionnaire, ça c'est clair. Le pauvre homme. S'il savait que son petit ange adoré était en fait la plus malicieuse. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il avait tout prévu. Il avait prévu que l'un d'entre vous me proposerait quelque chose. Mais il pensait que c'est votre grand frère qui ferait ça. Et pas vous. Pas vous, sa petite sainte adorée. Peut-être que je le suis, maître. Je suis une sainte de guerre. Et vous voulez faire la guerre à vos frères? Comment les enfants des riches si vous êtes même comment? Je vais vous dire quelque chose, maître. Moi, la fille de Femba Senghor, j'obtiens toujours ce que je veux, quel qu'en soit le prix à payer. Bonne journée, maître. Pourquoi moi, Seigneur? Yo. Tu es censé être l'aîné, bro. Et quand tu quittes comme ça montre aux autres que tu es faible. Je m'en fous de tout. Je m'en fous d'absolument tout ce qu'ils pensent. Tu penses que ça me dit quoi maintenant? Papa, même après sa mort, a toujours été imprévisible. Je n'arrive pas à le cerner. Je sais pas, il a toujours été un homme aussi Mystérieux. Il était fort. Il était très intelligent. On n'a jamais manqué de rien. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il veut nous priver de tout. Il a toujours été obsédé par les chiffres. 600 jours. C'est quelle connerie ça, monsieur Fouemba? Malgré tout ça, il me manque tellement. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais apprendre de lui s'il était là. Tu secoues ta tête, pourquoi?
Vois-tu, papa était un salaud. Mais c'était le bon des salopards. Aussi. Intéressant. Mais en même temps, je me demande si on pourrait arriver à sa cheville. On peut pas. Tellement de challenges qui me font peur. Déjà, toi, tu as toujours trop peur pour rien. Ce n'est pas le comportement digne d'un grand frère, Alex. Et je te l'ai toujours dit. Lâche-le un peu. Et tu me pousses. D'ailleurs, maman est au courant de tout ça. Bien sûr. Madame suit toujours son homme. En tout cas, lorsqu'elle va rentrer de ses vacances, j'irai chercher mes affaires. Ah, j'ai vu que tu penses à ça. Faudrait parler à ta mère le plus souvent. Parce que, à cet allure, j'ai l'impression qu'elle n'est même pas prête de rentrer de ses vacances. Donc, le jour où tu iras là-bas, tu iras seule. 600 jours dans une maison de 2 chambres pour 5 personnes. J'ai déjà pu vous supporter pendant 22 ans de ma vie. Je n'imagine même pas ce que seront 600 jours avec les bâtards qui sont assis là-bas. Vous deux là, vous êtes toujours dans les extrémités. Ah, Au lieu de faire en sorte que les choses vont bien, vous faites toujours les choses comme vos têtes là vous disent. Bref, je vais devoir ranger les choses comme d'habitude. oh, que c'est mignon. Le fils préféré de papa a parlé. C'est une blague. Fils préféré de papa. Je te rappelle que toi, avec tes bêtises que tu fais là, tu as toujours été la préférée. Hein. Je me demande comment j'ai fait pour naître entre vous deux. Tu peux toujours sortir entre nous deux. Allons vous retrouver les autres. Vous allez aller sans moi. Hein. Tu fais quoi ici? Je reste avec mon enfant. Passe là. Non. On y va. Laisse-moi aussi, non? Non. Pourquoi on est là pour les 600 jours, je ne sais pas. Celui qui pouvait nous dire c'est mort. Donc on va juste faire avec. On s'aime haut, on ne s'aime pas haut. Ça c'est notre problème. Nous allons rester ici pendant ces putains de 600 jours. Parce qu'on aime tous l'argent. Et notre père a laissé beaucoup d'argent. Donc, essayons de vivre mieux ensemble. Pour honorer sa mémoire. Mais surtout, pour avoir son argent. Bien dit, Ibrahim. Pour ma part, je propose que les filles prennent une chambre et les garçons une autre chambre. Et pour nos besoins intimes, on peut aller dans des hôtels. Besoin intime, c'est quoi? Donc, c'est qu'il faut que tu te déranges. Que besoin ensemble. Félicia, j'achète ton idée. Je suis d'accord. Essayons ça. Moi, c'est direct. Direct Masson. Oh. Le fameux Derek. Ah. L'avocat nous a parlé de toi hier. Tu as carrément raté la lecture du testament de notre père. Néanmoins, ça s'est bien passé. On peut dire ça. Et ma part, c'est combien dans tout ça? Tu vas devoir rester avec nous pendant 100 jours. Ce n'est qu'après ça que
chacun pourra espérer avoir sa part. Et pourquoi? Celui qui pouvait répondre à cette question est déjà mort. Malheureusement. Je m'installe où? Tu n'as qu'à foutre ça à l'intérieur comme les autres. Aïe, aïe, aïe. Tiens, Félicia, je te présente ton nouveau demi-frère, Derek. Chanter, Félicia. Enchantée, Derek. Je te présente ton autre demi-sœur, Liana. Liana, voici ton demi-frère, Derek. Chanter, Liana. Après, les bâtards sont arrivés dans cette famille. Tu es ami avec eux. Tu me fais un seulement pitié. Tu as même quel problème? Félicia, s'il te plaît, installe ton frère à la maison. Suis-moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez voir qui? Je suis la petite amie de Brem. Il m'a dit qu'il vivait ici. La petite amie de Brem. Ah, c'est toi, Jessica, c'est avec qui il a passé son dernier week-end à Crébier. Oh non, désolée. Je ne savais pas que c'était pas toi. Il m'a beaucoup parlé d'Anastasie. Anyway, il est à l'intérieur. Mais pourquoi tu te morfonds? Ne pleure pas. Ouais, tu sais, les hommes, ils sont comme ça. Va le voir. Brem! Ta copine, elle est là. Viens. Ouais, tu sais, les hommes, ils sont méchants. Il me parle d'Anastasie, Jessica. Toi, tu t'appelles comment? Sora. Ah, Sora, en plus tu es jolie, tu fais quoi avec le gars là? Il te donne même quoi le gars là? Vraiment mes frères. Ça ne vaut pas, il ne valent pas la peine. Ah, voilà ton gars. Brem, ta copine. Qu'est-ce que tu as encore fait, langue de vipère? Écoute, tu vas arrêter de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Arrête de vouloir jouer à Rambo. Nous tous on sait que tu ne vas rien faire. Va plutôt conseiller ta petite pleureuse. Je sens que je vais adorer cette journée, mon frère chéri. Ah. Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Je vais Demain, tout ma t'expliquer. Bébé. Laisse-moi tranquille. Attends. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi partir. Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu étais en mission. Pourtant, tu étais accueillie avec cette petite Anastasia. Bébé, s'il te plaît, crois-moi. N'écoute surtout pas ce que ma soeur raconte. C'est comme ça qu'elle est. Elle est le diable en personne. Elle a monté tout ça pour me faire du mal. S'il te plaît, crois-moi. Ok, mais tu étais où la semaine dernière? J'étais là. J'étais ici. J'étais occupé en train de faire les obsèques de mon père. Je t'ai tout dit ça, non? Tu penses que je vais m'amuser à te mentir? D'accord, tu crois? Bébé, je ne vais pas te mentir. Je viens tout juste de perdre mon père. Je n'ai pas m'amuser à te perdre aussi. Tu étais là où la semaine dernière? J'étais ici. J'étais en train de me préparer pour les obsèques de mon père. D'ailleurs, j'ai tellement à te raconter. Le père fait fort. Ok.